Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je commence avec une citation pour moi, d'un très grand yogi, c'est Baudelaire. Et il dit comme ça dans un de ses poèmes, il nous demande de nous enivrer. Et c'est vrai que c'est une question fondamentale. C'est peut-être une des seules questions qui vaille la peine de se demander mais de quoi en fait, hein. Et il dit comme ça, enivrez-vous de vin, enivrez-vous de poésie, d'amour ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et le jour où vous vous endormez sur les, alors il le dit comme ça, c'est très très beau, mais c'est pas précis, hein, mais il dit comme ça. Alors, si vous vous endormez au beau matin sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé ou dans la solitude morne de votre chambre. Ça, je pense que actuellement, c'est plutôt vers là où on va, la solitude de notre chambre. Donc, il dit comme ça, donc si vous vous réveillez un beau matin dans cette solitude et que cette ivresse semble avoir disparu, alors vous vous levez et vous demandez au vent, vous demandez à l'horloge, vous demandez à l'oiseau, vous demandez à l'étoile, et ils vous répondront. Et ils vous répondront quoi? Ils vous répondront que c'est l'heure de s'enivrer. Voilà, je trouve ça vraiment très très beau parce que ça nous renvoie, nous, en tant que yogi, vers cette ivresse fondamentale qui est toujours là. Alors, l'idée, c'est de se dire à travers notre pratique, qu'est-ce qu'on fait vraiment? Est-ce qu'on passe notre temps ou est-ce qu'on accompagne finalement le temps et en l'accompagnant, un petit peu comme Baudelaire qui demande aux étoiles, à la lune, qui demande aux oiseaux, à tous ceux qui rient, à tous ceux qui chantent, à tous ceux qui parlent, de lui répondre et ils lui répondent, chacun dans leur langage. Voilà, c'est l'heure à nouveau de t'enivrer. Donc il y a cet aspect-là aussi finalement dans la pratique. On va soit passer le temps avec la pratique, pourquoi pas, mais aujourd'hui, peut-être qu'on s'aperçoit que passer le temps, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'accompagner peut-être le temps à travers la pratique, qui reflète finalement la réalité de chacun de nos instants. Et, euh, et je pense que tout ce qu'on traverse maintenant met ça vraiment en lumière, c'est-à-dire que, vous voyez, pour paraphraser Baudelaire, je dirais que l'ivresse finalement est toujours là en nous. Et la pratique, c'est un petit peu les effluves de cette ivresse. Habituellement, dans la vie de tous les jours, vous voyez comme on a tendance à considérer que la pratique, c'est ce qui doit créer de l'ivresse. C'est la grande différence. On est sans cesse finalement, et si vous observez nos mécanismes, même maintenant, c'est-à-dire on va se précipiter sur n'importe quelle vidéo de yoga, on va aller tout de suite en ligne pour retrouver à tout prix l'ivresse finalement. On veut retrouver l'ivresse. Mais la période que l'on vit actuellement, peut-être c'est une façon de... C'est comme le vent, l'horloge, l'oiseau. Là, c'est la période que l'on vit qui nous dit, non, l'ivresse est là. L'ivresse est là, et puis la pratique finalement. Oui, moi j'ai sorti mon tapis là, j'ai pratiqué un peu ce matin. Je suis assis comme la dernière fois sur la première vidéo. J'ai à peine de terminer un petit peu ma pratique. Mais cette pratique-là, elle n'a rien, elle n'a rien créé. La pratique, c'est juste l'effluve finalement de cette ivresse. C'est le parfum qu'il en reste. Alors voilà, les amis, j'ai envie de vous dire que si la pratique pour vous, elle ne vient pas, parce que c'est possible qu'elle ne vienne pas maintenant, comme ça, tout de suite, eh bien, enivrez-vous aussi. Sortez un bon livre, une belle poésie, quelque chose qui vous inspire, qui vous élève le cœur, parce qu'après tout, dans la pratique, il n'y a rien à rechercher, c'est juste une élévation, c'est un don. On laisse son cœur s'ouvrir simplement. Ça passe par une poésie, ça passe par l'amour que l'on a pour son prochain, ça passe par, j'ai pas envie de vous dire du vin, parce que tous les jours comme ça, du vin confiné, ça va peut-être pas le faire. Mais bon, pourquoi pas un petit verre de temps en temps, en bonne compagnie aussi. Pourquoi pas? Tout est ouvert du moment que vous voyez cette ivresse, vous sentiez qu'à travers les différents objets qui vont la provoquer, en fait, elle n'est que réactivée en vous.
Elle est toujours là. Elle est toujours là. Et c'est parce qu'elle est toujours là que tout le reste existe. C'est parce qu'elle est toujours là qu'un jour il y a des personnes qui vont inventer des tapis de yoga, qui ont inventé des techniques de yoga, qui ont inventé des traversins de yoga, qui ont inventé là-bas des briques de yoga. Derrière moi, il y a des cordes de yoga. Mais tout ça, ça provient de l'ivresse fondamentale, uniquement. À bientôt les amis.